Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un point lecture et d'un point lecture plutôt mitigé puisque j'ai deux livres à vous présenter, un que j'ai apprécié, l'autre que j'ai détesté et donc on va commencer dès maintenant. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Memento Mori, qui est le premier tome de Nea Chronicle écrit par Jean Vigne, publié chez les éditions du Chat Noir. D'ailleurs, je tenais à remercier cette maison d'édition de m'avoir envoyé ce livre pour le lire et le chroniquer pour le blog de ninang.com. Et donc, vous allez pouvoir retrouver ma chronique écrite sur ce blog très prochainement, hein. Et du coup j'étais super contente de le recevoir, tout simplement parce que j'avais vraiment flashé dessus au salon du livre de mes yeux qui se déroulait début mars et j'avais vraiment hésité à me l'acheter ce jour-là parce que voilà, il me faisait de l'œil. Et toute la journée, je me suis dit allez, non, sois raisonnable, etc. Parce que voilà, quand on veut acheter un premier tome, et ben on se dit ouais, t'achètes un premier tome, mais vu déjà le nombre de livres qui se trouvent dans ta pile à lire, ce n'est pas raisonnable. Et quand on commence une saga, et ben le problème c'est qu'après il y a la suite. Et du coup, on rajoute pas seulement un livre dans la pile à lire, mais trois dans ces cas-là. Mais bon, voilà, je l'ai reçu et je suis super contente de l'avoir lu parce que j'ai adoré. Donc ici, nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Néa et qui a 15 ans, qui se réveille en pleine nuit au plein milieu des marais. Le problème, c'est qu'elle se souvient de rien, donc elle décide de rentrer chez elle en faisant du stop. Une fois arrivée à la maison, ses parents sont sous le choc de la voir, tout simplement parce qu'elle apprend que ça fait 5 bonnes années qu'elle est portée disparue. Et du coup, le fait de revoir leur fille du jour au lendemain, alors que ça fait 5 ans qu'ils essayent de faire leur deuil, c'est assez perturbant. Du coup, pour Néa aussi, ça l'est, tout simplement parce qu'elle se souvient que d'une seule chose, c'est un soir, elle a essayé de faire le mur pour rejoindre des amis parce qu'elle était punie. Sauf qu'elle se souvient pas vraiment de ce qui s'est passé cette soirée-là. Et elle se réveille 5 ans après au plein milieu des marais. Donc elle doit faire face au fait qu'elle est devenue une jeune femme qui a désormais 20 ans. Alors que dans sa tête elle en a encore 15 et donc elle raisonne comme une adolescente. Mais aussi au fait de vouloir chercher ce qui s'est passé ce soir-là. Et comment ça se fait qu'elle soit... qu'elle ait disparu pendant 5 ans et donc elle va essayer de mener sa propre enquête. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, c'est l'idée de base du livre, tout simplement le fait qu'une jeune fille soit portée disparue, qu'elle se réveille au plein milieu des marais du jour au lendemain et qu'elle se souvient de rien, c'est assez perturbant et on a envie d'en savoir plus et de faire partie de son enquête. Et voilà, on a envie d'avoir des réponses et donc ça va rendre la lecture très addictive. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans ce roman, c'est la construction du roman. Vous allez voir si vous vous lancez dans cette saga, ce que je vous conseille fortement parce que vous n'allez pas le regretter, c'est un coup, vous allez suivre l'histoire de Néa suite à son réveil. Donc vous la suivez dans sa recherche, etc. Et puis vous suivez un autre personnage. Donc au début, je peux vous le dire, hein, c'est assez déstabilisant parce qu'on ne sait pas pourquoi on voit ce personnage-là et pourquoi on le suit et pourquoi il est là. Et au fur et à mesure de la lecture, on se rend compte qu'en fait, oui, c'est utile et que c'est pas banal, qu'il n'est pas là pour rien. Et personnellement, j'ai trouvé que cette construction... un coup Néa, un coup l'autre personnage, ça donnait un rythme assez sympathique au roman et au final, voilà, c'est une lecture addictive. Et puis personnellement, j'espère que les deux autres tomes seront un peu construits de la même manière, puisque voilà, j'ai pas vu le temps passer en compagnie de ce roman. Donc comme j'ai pu vous le dire, tout au long de notre lecture, on cherche des réponses et des fois j'avais l'impression qu'on n'avançait pas assez vite. Mais en même temps, je me dis, voilà, il y a deux autres livres qui sont à la suite et on peut pas avoir toutes les réponses à nos questions dans ce roman, sinon dans les deux autres, les deux autres serviraient à rien. Par contre, je ne sais pas du tout où l'auteur veut nous emmener dans les deux autres tomes parce que voilà, la fin, ça aurait pu me satisfaire. Après, j'ai vraiment hâte de me plonger dans le tome 2 et dans le tome 3 pour voir ce que Jean Vigne nous réserve. Personnellement, voilà, la fin, c'est une fin mais affreuse. Je me suis bien fait avoir pendant 300 pages et je tiens à préciser que Jean Vigne est vraiment un auteur très talentueux parce que tout au long de votre lecture, vous allez lire au fur et à mesure, tout va bien, vous avez des réponses, vous avez des questions, etc. Et puis, vous ne voyez même pas la chose venir. Et arrivé à la fin, il y a un retournement de situation qui fait que
vous passez pour l'idiote du siècle. Et ouais, voilà, le sentiment que j'ai eu, c'est que je me suis dit, bah, t'es vraiment idiote, Mylène, t'as même pas vu venir le truc, alors que t'aurais pu le deviner bien avant. Et franchement, voilà, j'ai adoré le fait d'être surprise à la fin, alors que voilà, je pensais ne pas l'être. Je lisais le livre et puis j'étais contente, point barre. Mais voilà, je tiens à saluer le talent de Jean Vigne. Et franchement, n'hésitez pas à lire et à commencer cette saga si vous aimez un peu les atmosphères assez sombres, si vous aimez vous torturer le cerveau avec des questions, avec des retournements de situation. C'est une saga qui est faite pour vous. Et donc, comme vous avez pu vous en douter, j'ai apprécié ce roman et donc je lui ai mis 17 sur 20. Et donc le deuxième livre que j'ai à vous présenter et donc que je n'ai pas aimé comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il s'agit de Zombie de Darren Shine publié chez Panini Books. Donc voilà, c'est un livre que je n'ai pas aimé, c'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Kevin qui a une page Facebook dédiée à ses lectures et donc je vous mettrai l'adresse en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et donc c'est un abonné qui me suit sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook et que je remercie d'ailleurs et qui m'avait proposé de faire cette lecture commune. On parle souvent en message privé de nos lectures et puis on s'est aperçu qu'on avait ce livre en commun et on se dit que ça serait pas plus mal de se lancer dans une lecture commune. Malheureusement, bah, ça l'a pas fait ni pour lui ni pour moi. D'ailleurs, il s'est excusé que ma première lecture commune, bah, qu'elle me plaise pas, quoi, mais c'est pas de sa faute. Ça aurait pu tomber sur un autre livre, ça aurait pu être pareil, ou sur un autre et ça aurait été un coup de cœur. Voilà, c'est pas pour ça que je vais arrêter les lectures communes parce que j'ai trouvé que c'était vraiment un système très sympathique et très dynamique. Le fait d'échanger au fur et à mesure de notre lecture avec quelqu'un qui lit en même temps que nous le livre, c'est plutôt agréable. Et du coup, ouais, voilà, ça l'a pas fait. Donc ici, nous sommes censés, en lisant le résumé, suivre une jeune adolescente qui va subir une invasion de zombies au sein de son collège qui se trouve à Londres. Et au final, eh ben, on a été pas mal déçus, puisque bah voilà, au début avec Kevin, on voulait un livre sur les zombies, on avait envie de monstres, on avait envie de sang, et au final, on a été très déçus, puisque ça n'a pas été le cas. Sans vous mentir, pour ceux qui l'ont lu, il faut l'avouer. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, eh ben, ne le lisez pas, franchement. Je suis méchante avec ce livre, mais je peux pas faire autrement. Voilà, c'est avec Kevin, on avait envie de zombies. Au final, on s'est retrouvé avec un livre sur le racisme. Et personnellement, si j'avais envie de lire un livre sur le racisme, eh ben voilà, j'aurais acheté un livre sur le racisme, sachant que j'en ai un sur ma wishlist et donc je l'aurais acheté et je l'aurais lu. Là voilà, à la base c'est un livre sur le zombie, sur les zombies. Et au final, on s'est rendu compte quand même avec Kevin, on s'est fait une réflexion, on a dit, tu t'imagines, l'action et les zombies arrivent à 75% de notre lecture. C'est-à-dire que les 3/4 du livre, c'est un livre sur le racisme, sur les discours racistes, etc. Et je peux vous dire que vous êtes pas mal déçus. Moi, personnellement, j'avais acheté ce livre d'occasion, donc ça va. Mais comme Kevin l'a acheté neuf, mettez pas 12,50 € dans ce livre si vous avez envie de lire un livre sur les zombies. Je pense que vous pouvez trouver largement mieux. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt un livre sur le racisme, tout simplement parce que la jeune adolescente que l'on va suivre, elle vit dans une famille assez désagréable et dont je n'aimerais pas vivre dedans. Tout simplement parce que son père est raciste jusqu'au bout des ongles, il est violent, il frappe sa femme, il frappe sa fille. Voilà, c'est vraiment le personnage odieux qu'on a envie de frapper tout au long de sa lecture. Et franchement, le nombre de fois où j'avais envie de rentrer et de traverser mon livre pour lui foutre des claques, voilà, hein, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Sachant que le personnage principal, du coup, bah, comme son père, c'est l'amour de sa vie, ben, il prend son père comme son modèle. Donc, il va avoir exactement le même comportement et donc on va le suivre dans des aventures et dans des affaires racistes. Et voilà, ça m'a vraiment énervée. Ça n'a pas été un livre que j'ai lu avec plaisir parce que à chaque fois que je fermais mon livre, on s'était donné comme repère, on lisait 3 chapitres par jour avec Kevin. Et ben franchement, à chaque fois que je lisais mes 3 chapitres, je refermais mon livre et je me sentais mais énervée, très mal. Et franchement, c'est vraiment une sensation désagréable quand vous lisez un livre. C'est vraiment le fait que c'était court et qu'on s'était dit que 3 chapitres par jour avec Kevin qui m'a fait tenir, et c'était vraiment parce que c'était une lecture commune. Mais je pense que je me serais lancée dans ce livre toute seule, je l'aurais très vite abandonné. C'est vraiment le genre de lecture qui m'insupporte.
Et franchement, non, je vous le conseille vraiment pas. C'est vraiment pas le livre qu'il faut acheter si vous voulez du sang, des zombies et de la peur. 12,50 €, ce n'est pas rien, c'est quand même presque un grand format. Et je pense que vous pouvez trouver largement mieux. Voilà, vous vous rendez compte quand même qu'on est arrivé quand même à 75% de notre lecture et c'est seulement à ce moment-là qu'on a eu de l'aventure, de l'action et des zombies. C'est grave quand même. Le seul point positif de ce livre, et il faut le souligner quand même parce que je détruis ce roman jusqu'au bout, mais voilà, il y a un point positif quand même, c'est le fait d'avoir des images à l'intérieur du roman. J'ai trouvé que c'était une idée plutôt originale et plutôt sympathique parce que j'ai pas l'habitude d'avoir des images dans les romans que je peux lire et j'ai trouvé cela assez bien. Après voilà, je suis désolée de cet avis négatif et je suis peut-être assez dure avec ce livre, j'en suis bien consciente. Peut-être que certains d'entre vous qui me regardent, vous l'avez adoré, vous avez aimé. Moi personnellement, je ne peux pas dire que j'ai apprécié. Voilà, je voulais du sang, de la peur, des zombies. Et au final, ben, les trois quarts du livre, on s'ennuie. C'est plutôt une histoire sur le racisme. Je me suis même demandé si c'était pas un livre, ouais, un autre livre autre que les zombies. Je lui ai mis 8 sur 20. Ce que je ne comprends pas, et avec Kevin on en a parlé, c'est que ben il a eu quand même des sacrées bonnes notes. Donc voilà, vous pouvez tenter quand même. Sur Livre Addict, il avait 16 de moyenne. Les gens mettaient entre 13 à 20 sur 20 à ce livre. Mais voilà, moi je lui ai mis 8 sur 20. Je ne pouvais pas faire mieux. Pour moi, il ne méritait pas mieux. Je me suis sentie énervée, mal à l'aise et je me suis ennuyée. Et voilà, mon point lecture est enfin terminé. Donc comme vous avez pu le voir, c'est un point lecture plutôt mitigé. On peut pas lire que des livres qui nous plaisent non plus, hein, ça serait trop beau. N'hésitez pas à vous lancer dans la saga de Nea Chronicle de Janvine. Franchement, je vous le conseille fortement. Je vous conseille pas Zombie, mais bon, vous avez pu le deviner, hein. Mais voilà, tout le monde a des goûts différents et ça se trouve, ça pourrait vous plaire quand même. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.